Décidément, j'arrive pas à trouver une façon de filmer, ce podcast. C'est incroyable. Là, je suis avec mon iPhone. La dernière fois, j'ai été avec la GoPro. La fois d'avant, j'étais avec mon ordi. Bref, j'espère que vous allez bien. Merci aux 32 abonnés. Et ça, je le fais à chaque début de, de podcast, de vidéo. Je mentionne le nombre d'abonnés. Il n'y a que 32 abonnés parce que je ne fais pas la pub et que c'est très souvent des gens qui me suivent depuis un moment ou qui me connaissent, qui suivent ce podcast. Voilà, alors là je suis dans le sud de la France, il fait super chaud. C'est pour ça que j'ai un Marcel et que j'essaye de marcher un peu, de prendre l'air parce qu'il fait super chaud et c'est vraiment super agréable. Et en fait, vu que je travaille pas, vous le savez peut-être, mais je travaille pas depuis à peu près le mois de février. En fait, j'ai arrêté de bosser pour mon job principal et je suis sur un autre projet qui arrivera bientôt et peut-être que j'en parlerai, peut-être que j'en parlerai pas. En fait, j'ai pas mal de temps libre pour créer du contenu, pour aller sur X et tout, et pour réfléchir à des sujets. Et réfléchir à des sujets, notamment, par exemple, le sujet de l'IA. Alors hier, j'ai eu un appel avec Pierre-François. Si tu regardes la vidéo, Pierre-François, je te salue. On a discuté en fait de son projet. Dont je ne vais pas révéler les détails ici parce que ça le regarde et puis c'est confidentiel. Mais on a parlé d'un sujet qui est super intéressant, qui touche beaucoup de gens. C'est le fait qu'avec l'IA, on a l'impression qu'on peut tout faire. Mais la vérité, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'IA, c'est qu'un outil. L'IA ne vous rendra pas riche. Et en fait, les clients, ils veulent la maison et l'IA, c'est le marteau. Et on vous a en fait vendu le marteau en vous faisant penser qu'on vous a vendu la maison. Et en fait, au bout d'un moment, à force d'expérimenter avec l'IA, vous vous rendez compte que oui, vous allez super vite avec un marteau, mais qu'en fait, ça ne vous construit pas une maison. Et c'est super intéressant parce que cette semaine, j'ai enregistré un podcast. J'ai été invité dans un podcast pour parler avec Ramzi. Alors Ramzi, je ne sais même pas s'il est dans les 32 abonnés de cette chaîne. Si tu n'y es pas, Ramzi, je vais t'envoyer la chaîne. Comme je l'ai dit, je ne fais pas la pub. Et on a discuté de plein de sujets intéressants. Et alors oui, l'IA, c'est central aujourd'hui dans le travail, c'est central dans la tech. Les gens qui vont pas prendre le train de l'IA, et quand je dis prendre le train, c'est-à-dire utiliser l'IA dans leur travail ou dans leur boîte, vont être complètement largués. Ça ne veut pas dire utiliser l'IA pour tout, hein, par contre, attention. Mais en fait, on vit dans une époque d'illusion. Et cette époque d'illusion, pour moi, c'est le fait de croire, et ça va avec toute la vibe building public. Je ne sais pas si vous la connaissez, et c'est ce dont je vais parler maintenant d'ailleurs, building public. En fait, cette vague d'illusion, c'est le fait que tout le monde croit qu'il peut tout faire maintenant avec l'IA. Et comme le code, c'était jusqu'alors quelque chose de réservé aux développeurs ou quelque chose de réservé aux gens qui avaient appris à faire du code, où on pensait qu'ils avaient... où les non-codeurs pensaient que les codeurs avaient une sorte de super pouvoir et tout, ce qui n'a jamais été vrai d'ailleurs, parce que tout le monde peut apprendre à coder. C'est juste une question de goût. Est-ce que vous aimez coder ou pas? C'est juste la question. Et bien en fait, tout le monde croit que tout le monde peut avoir, et tout d'un coup Superman a des super pouvoirs. Mais la vérité, c'est que c'est faux. Si tout le monde le fait, c'est que ça n'a pas de valeur. D'accord? Je vous donne un exemple. Tout le monde est capable de cuisiner. Mais tout le monde n'est pas capable d'ouvrir un restaurant. Sur tous les plans. Le plan financier, social, administratif et tout le reste. Savoir bien cuisiner, être un bon cuistot, ça ne fait pas de vous un restaurateur. Et voilà. Et en fait, du coup, il y a une vague là qui s'est lancée, qui s'appelle le building public. Alors c'est quoi le building public? Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter. Le building public, en gros, c'est une mode, on va dire une trend, qui a été lancée autour de l'indie hacking. Alors, c'est des mots très techniques, je vais essayer de vulgariser ça au maximum possible. Les indie hackers sont des gens qui décident en fait de lancer un produit, d'être une start-up à eux tout seuls. Ils se disent, je fais ma propre boîte, j'en fais une ou plusieurs en fait, et j'essaye de voir quelle boîte en fait va fonctionner. Et pour aller vite, parce que c'est difficile de faire une boîte, c'est-à-dire on doit faire la marque, on doit faire le produit, on doit faire le service client, on doit faire tout ça, etc. Mais pour aller plus vite, on utilise la technologie, donc le code. Donc c'est facile, on crée des sites web, on crée en fait des services
On crée en fait une image, on crée un logo, on crée un nom, et en fait on en fait plein comme ça très vite. Et en industrialisant ce process, on multiplie les chances de trouver un business qui marche. Les indie hackers, c'est ce qu'ils font, mais en plus de ça, ils rajoutent une part qui est que comme ils connaissent très bien le web, le référencement et tout ça, etc., généralement ils ont plus de succès que le Pékin moyen en fait. Et les indie hackers en fait existent depuis un bon moment. Il y a plein de gens qui se sont lancés, et parmi les plus connus, il y a eu Peter Levels, il y a John Rush aujourd'hui. Enfin, ils sont très nombreux sur X, vous pouvez les trouver. C'est des anglophones, parce qu'ils ne sont pas tous anglo-saxons. Il y en a qui sont hollandais et tout ça, etc. Et en général, ce sont des gens qui vivent à Bali et qui vous expliquent qu'ils font 10 000 euros par jour avec tel service et tout. La plupart du temps, c'est vrai. Et en fait, pas la plupart du temps, c'est vrai, excusez-moi. La plupart du temps, c'est faux. Ils grossissent les traits, mais il y en a qui font vraiment de l'argent. Quelqu'un comme Peter Levels, c'est prouvé que tous ces sites web et tout ça, etc., font vraiment de l'argent depuis longtemps. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui veulent, en fait, devenir indie hacker. Et pour communiquer là-dessus, parce que le but, c'est en fait, pour trouver des clients, c'est de communiquer le maximum. C'est ça en fait dans l'imaginaire des gens, c'est pour trouver des clients, il faut communiquer le maximum. Et bien il y a cette vague en fait de building public. Donc ces gens qui créent plein d'entreprises, plein de produits en ligne, ils se joignent à building public et tous les jours en fait, ils publient du contenu en ligne en parlant de leur progression, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai trouvé un nom de logo, aujourd'hui j'ai fait mon site web, aujourd'hui j'ai terminé ça, nanana, aujourd'hui j'ai mon premier client et tout ça, etc. Et ça c'est la vague du building public. D'accord ? Vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux, majoritairement sur X, mais vous pouvez aussi le trouver sur, je pense, sur LinkedIn. Ouais, je pense que c'est un peu partout. Moi, je suis essentiellement sur X, donc je vous parle de X. Et donc, en fait, tout le monde pense qu'il peut devenir indie hacker. Tout le monde pense qu'avec l'IA, c'est fini, en fait. La barrière du code, elle est passée. Et en fait, je peux créer mon site, me trouver un nom, un prénom... et puis choisir ma coiffure et tout le reste, et c'est la seule barrière qui va me permettre en fait de lancer un produit qui fonctionne. La vérité, c'est que si tout le monde le fait, ça n'a pas de valeur. Et cette vague de building public, en fait, elle est plus ou moins contrôlée par tous ces indie hackers à succès qui sont en vérité des influenceurs. Donc ils créent des communautés, ils créent des groupes et ils font croire à tout le monde que eux aussi peuvent générer des milliers d'euros par mois. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, de l'argent facile, il y a toujours un prix à payer. On connaît ça avec la drogue et tout ça, etc. Mais en fait, c'est pire que la drogue, l'indie hacking. Je vais expliquer pourquoi. Parce que oui, si vous vous mettez à dealer de la drogue, vous allez gagner de l'argent. C'est facile. Voilà, vous vendez du... Je vais pas dire les mots parce qu'on est sur YouTube, mais si vous mettez à vendre de la drogue, tout le monde va gagner de l'argent. Un jour, vous allez vous faire choper, partir en prison, et puis c'est le cercle vicieux. Je veux pas faire de morale ici, mais voilà. Mais l'indie hacking, en fait, la vérité, c'est que c'est pas parce que vous allez lancer un produit ou faire tout un marketing autour et participer à building public que vous allez gagner des clients. Et j'ai envie d'aller plus loin, c'est pas parce que vous allez sur building public, que vous postez des photos de vous, que vous parlez de votre progression, que les gens qui font building public vont devenir vos clients. Et ça, c'est ce que tout le monde croit. Tout le monde croit que s'ils participent à building public, les gens vont trouver des clients au sein de building public. Ce qui est une illusion totale, parce qu'en fait, dans un groupe de personnes, si tout le monde est là pour la même chose, personne n'obtient de résultat. À part les plus malins. Certainement, ceux qui ont fait venir les gens. C'est un business de conférence, par exemple. Réfléchissez à ça, je pense que c'est assez intéressant. Je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Et donc, en fait, moi, ce que je reproche un petit peu à tout ce process de building public, c'est que tout le monde raconte sa vie et puis, en fait, personne n'en a rien à foutre. Oui, les gens se commentent entre eux. Oui, les gens discutent. Oui, on peut apprendre des autres. Ça, c'est totalement vrai. C'est la partie, on va dire, bénéficiaire de tout ce processus. Mais en réalité, en fait, la progression, elle est minime. Elle est minime, pourquoi ? Parce que créer une boîte, c'est pas seulement poster du contenu sur Internet. Créer une boîte, c'est beaucoup plus que ça. C'est parler à des clients, se prendre des baffes à longueur de journée pour un jour trouver le bon axe, le bon prix, le bon produit. Et pour faire ça,
on peut utiliser l'IA, effectivement, pour envoyer des centaines de milliers de messages déshumanisés que personne ne regardera. Regardez votre messagerie LinkedIn. Mais l'IA ne suffit pas, en fait, pour faire ça. Pour faire ça, il faut acquérir de l'expérience. Et pour acquérir de l'expérience, il faut se lancer immédiatement dans le marketing de la vente. Je ne suis pas un expert du marketing et de la vente, mais je vois très bien la différence entre des gens qui sont des cracks en code, et j'en connais, croyez-moi. Des gens qui sont des cracks en code, qui pourraient créer n'importe quel produit qui vaudrait des millions de dollars, vraiment, et qui générerait des millions de dollars, mais qui ne sont pas bons en marketing, donc ils ne font rien. Et la différence entre ces indie hackers qui, eux, ne connaissent, influenceurs, qui à l'origine, parce qu'aujourd'hui ils connaissent un petit peu plus, mais à l'origine ne connaissaient rien en code, mais qui ont fait beaucoup plus d'argent parce qu'ils étaient experts en marketing et experts en vente en ligne, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ? Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est aussi simple que ça, c'est de vous confronter à la réalité. Et en fait, tous les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, j'ai envie de dire, on va parler de faux et de vrais entrepreneurs, c'est pas négatif. Les faux entrepreneurs, pour moi, c'est quelqu'un qui reste dans sa chambre et qui croit qu'avec son site web, il va générer des millions d'euros. Ça peut arriver, mais c'est comme le loto, ça va arriver à une personne sur X. Donc pour moi, c'est pas intéressant. Moi, ce qui est intéressant, c'est ce qui marche pour tout le monde. Ok ? Pas forcément ce qui rapporte de l'argent, mais au moins ce qui vous crée une vraie progression. Ce qui marche, c'est de se confronter au réel. Et très vite, on n'en apprend pas énormément sur les clients, on en apprend énormément sur soi. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une idée, peut-être que vous avez une intuition, et que vous avez validé ou pas d'ailleurs, dans un domaine. Vous allez commencer à appeler les clients, vous allez avoir une routine qui va s'installer, vous allez voir si ça fonctionne, que ça fonctionne ou pas. Vous allez vous rendre compte si vous aimez ce que vous faites. Parce qu'il est très probable que vous ayez trouvé une niche, que vous alliez trouver une niche qui va fonctionner, mais qu'en fait, au final, vous n'avez pas envie de bosser là-dedans. Et c'est marrant parce que hier aussi, j'ai eu un call avec quelqu'un qui a créé une super boîte, peut-être il se reconnaîtra, qu'il a revendu et il a adoré ce qu'il a fait, ça a vachement fonctionné pendant 7 à 8 ans. Et en fait, il est parti parce qu'il en avait ras le cul au bout d'un moment. Et bien, beaucoup d'entre vous, en fait, et je vous ai en appel, vous le savez, beaucoup d'entre vous, à un certain moment, en fait, vous pensez que c'est ce que vous voulez faire, et une fois que vous y êtes, vous vous rendez compte que c'est pas ce que vous voulez faire. Donc il faut se confronter au réel, non pas pour trouver un produit qui marche, mais pour trouver un axe où vous êtes confortable, parce que nécessairement, si vous êtes dans un axe qui est confortable, vous allez réussir. Donc tout ce building public, en fait, c'est un petit peu comme l'IA, c'est une illusion permanente de réussite, c'est une illusion permanente de... en fait, on s'intéresse à ce que je fais, parce que c'est ça qu'il y a de vicieux avec ces réseaux sociaux, c'est que plus il y a de contenu, plus ces réseaux sociaux gagnent d'argent, en fait. X, en gros, on va résumer ça à ça. Plus il y a d'utilisateurs, plus ça a de la valeur pour eux. Et plus il y a d'échanges, plus ça a de la valeur. C'est pour ça que, moi je le dis souvent, je vais faire une deuxième vidéo là-dessus. La prochaine fois, ce sera sur le fait que l'audience ne rapporte pas de clients, en fait. En fait, c'est vicieux parce que ces réseaux sociaux-là vous font croire que vous êtes dans un bon cycle. C'est-à-dire, vous dites, ah, mais il y a des gens qui me répondent, ah, mais il y a des gens qui regardent et tout. Oui, mais tant que les gens n'ont pas payé, en fait, ça ne marche pas, votre histoire. C'est pas validé, en fait. Et tant que les gens ne passent pas avec la carte bleue, comme disait Ramzi, vous le verrez certainement dans le podcast qu'on a fait, ben en fait, pour moi, il y a zéro validation. C'est vous, vous êtes dans votre délire, vous pensez que nanana et tout. Mais en fait, c'est pas le cas. Voilà. Et malheureusement, la majorité des gens qui sont dans le dev sont des gens qui sont, on va dire, intellectuels et qui aiment beaucoup fantasmer, mais qui ont horreur de la réalité. Et si vous avez horreur de la réalité, alors l'indie hacking, le building public, tout ça, c'est pas fait pour vous. Et ne tombez pas dans cette illusion, dans ce mensonge là, parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Voilà, je suis un peu parti dans tous les sens, je m'excuse, mais il fallait vraiment que je témoigne de ça cette semaine. J'ai peut-être pas nécessairement mis les mots qu'il faut là-dessus, mais en tout cas je pourrais en parler pendant des heures, mais j'essaye de faire quelque chose d'assez court parce que je veux pas être ennuyeux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, qu'on en parle. Si vous êtes là-dedans, que vous avez un projet ou quoi. Moi, ça m'intéresse, je vois énormément de projets tous les jours. Ce que j'aime le plus, c'est les interactions humaines. Et je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, ce qui va être valorisé, ce sont les interactions humaines. Il y a peut-être quelque chose à construire là-dessus. Je vous donne une piste. Donc oui, c'est un conseil que je vous donne. Et surtout, il ne faut pas se faire trop d'illusions.
dans la vie. C'est très dur parce qu'on est des humains, on veut toujours rêver de plus et tout ça, etc. Moi, j'essaye de moins en moins de me faire d'illusions avec le temps et de me dire, bon, mais voilà, si j'ai une idée et que je me dis ça va peut-être marcher, ça va peut-être fonctionner, ça va peut-être me plaire, j'essaye de le faire dans la semaine. Si à la fin de la semaine, j'ai pas le résultat escompté, c'est-à-dire, par exemple, on va se donner un résultat, on va se dire, si j'ai pas converti un client, que j'ai pas gagné d'argent, je ne le fais plus, je passe à autre chose. Alors, j'ai plein d'exemples en fait. Par exemple, j'ai lancé des formations et j'ai eu plein de clients qui ont payé et au final, j'ai pas fait les formations et je les ai remboursés. Des fois, c'est des formations qui ont vraiment marché, c'est-à-dire en pré-vente où j'ai vraiment collecté de l'argent. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une formation sur LinkedIn. Finalement, je ne vais pas la faire pour X raisons. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais j'ai remboursé tout le monde. J'ai remboursé quelque chose comme 2000 et quelques euros. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas sa place, cette formation. En fait, elle n'avait pas sa place dans un process payant pour moi. Je pense plutôt la publier gratuitement sur ma chaîne YouTube. Enfin, on verra. Et là, vous allez me dire, mais t'es complètement bête, t'as collecté de l'argent. Oui, peut-être, mais en fait, je ne vais pas la maintenir. Et c'est exactement comme ce que j'ai fait avec Développeur Course. Donc du coup, les utilisateurs ne vont pas s'y retrouver. Voilà, mais si vous ne vous lancez pas, si vous ne vous confrontez pas au réel, eh ben en fait, vous ne concrétiserez rien et surtout, vous ne progresserez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais essayer de continuer à publier des vidéos ici. Pour moi, il n'y a aucun, en fait, comment dire, il n'y a aucune pression et j'adore ça. Je prends ma caméra, je fais une vidéo, je fais le truc, je parle de mes pensées. En fait, je pourrais en faire une tous les jours comme ça, mais je ne veux pas vous saouler. Allez, je vous dis à bientôt.